Chen Jipanzhao, le PDG de Binance, a déclaré que la société recherchait des formes alternatives et des partenaires pour remplacer son stablecoin actuel, le BUD. Il est indexé sur le dollar américain. Le plus gros stablecoin non adossé au dollar est l'euro Tether. Le BUD a le potentiel de devenir un acteur majeur dans le domaine des stablecoins en raison de sa taille et de sa portée. Cependant, le département des services financiers de New York a récemment ordonné à Paxos de cesser de créer davantage de jetons. Cela a créé une opportunité pour les stablecoins non américains. En outre, les banques ont été invitées à cesser de gérer les plateformes cryptographiques aux États-Unis. Cet article fournit un aperçu complet de la situation actuelle concernant le stablecoin BUD de Binance, qui fait l'objet de mesures réglementaires de la part du département des services financiers de New York. Il décrit les implications de cette action pour l'entreprise et ses clients, et évoque la possibilité pour Binance d'explorer d'autres formats, des PEG et des partenaires pour ces stablecoins, tels que les stablecoins non basés sur le dollar américain. Il donne également un aperçu des plans de l'entreprise en matière de remboursement des clients et de la date d'expiration potentielle du produit BUD. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet de la situation actuelle et des implications potentielles pour Binance et ses clients. Luna Classic a connu une volatilité importante depuis son lancement en 2019. Il a atteint un sommet historique de $119,18 en avril 2022 avant de s'effondrer en mai avec l'effondrement de l'écosystème Terra. La capitalisation boursière de l'un a oscillé entre $300 millions et $1,5 milliard depuis lors. L'avenir de la pièce dépend de sa capacité à se remettre de ses récentes pertes, comme l'indiquent la plupart des indicateurs signalant des rebonds potentiels. Terra Luna Classic a réactivé la communication entre chaînes de blocs. Ils ont également annoncé un programme de combustion, qui pourrait contribuer à sa capacité à maintenir une hausse des prix à long terme et à franchir le niveau de résistance de $0,0017. En fin de compte, les prévisions des différentes plateformes et analystes de crypto-monnaies varient considérablement. Il est important de mener des recherches indépendantes avant de réaliser un investissement. Cet article fournit un aperçu complet de l'histoire et de l'état actuel de Terra Luna Classic et des événements qui ont eu une incidence sur l'évolution de son prix. Il commence par un bref résumé des performances de la pièce depuis son lancement en 2019, puis passe à une analyse de l'effondrement de l'écosystème Terra en mai 2022. L'article explique ensuite la situation actuelle de la pièce et ses prévisions de prix provenant de différents analystes et plateformes. En outre, l'article décrit la bataille juridique en cours entre le service fiscal national coréen et Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon. Enfin, l'article fournit un aperçu complet de l'avenir de Terra Luna Classic et de l'impact potentiel de la future législation sur la pièce. En conclusion, l'article encourage les investisseurs à faire leurs propres recherches avant d'investir dans l'un, car l'avenir de la pièce reste incertain. Caitlin Long, PDG de Custodia Bank, a critiqué les régulateurs et les législateurs de Washington DC pour leur répression mal avisée contre le secteur de la cryptographie. Elle a également affirmé qu'ils ne donnaient pas suite à ces avertissements concernant des fraudes commises par des entités aujourd'hui en faillite, attaquant des innovateurs de haute intégrité sans protéger les investisseurs. Long a déclaré qu'elle avait communiqué des preuves de crimes probables aux forces de l'ordre des mois avant la faillite d'une entreprise anonyme. Cela a été corroboré par le PDG de Kraken, Jesse Powell. Cet article fournit un aperçu complet de la situation actuelle entre le gouvernement et le secteur de la cryptographie. L'auteur souligne la frustration de la directrice générale de la Custodia Bank, Caitlin Long, qui affirme que les régulateurs et les législateurs de Washington DC n'ont pas protégé les investisseurs et n'ont pris aucune mesure contre les entités aujourd'hui en faillite qui auraient commis des fraudes. En outre, les affirmations de Long sont soutenues par d'autres personnalités de l'espace cryptographique, telles que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui a exprimé des préoccupations similaires concernant le manque de clarté réglementaire aux États-Unis et l'approche réglementation par l'application de la SEC. Jesse Powell, cofondateur et PDG de Kraken, a également corroboré les déclarations de Long en soulignant qu'il avait pointé d'énormes signaux d'alarme et des activités manifestement illégales aux régulateurs, pour les amener à ignorer les problèmes pendant des années. Cet article sert à illustrer le décalage actuel entre le gouvernement et le secteur de la cryptographie, ainsi que la frustration des acteurs de l'industrie qui tentent de travailler de bonne foi. David Goldstein,
fondateur de Goldstein Media, est un passionné de crypto-monnaies qui tient des sacs de Dogecoin de Shiba Inu. Il a également récemment acquis un nouveau jeu de tir Doge appelé Floki Inu. Il pense que les pièces mêmes peuvent attirer un grand nombre de nouveaux acheteurs au détail sur le marché de la cryptographie, et les inciter à se tourner vers le Bitcoin en particulier. Cette semaine, Doge a connu une hausse de plus de 9%, attribuée à la photo photoshopée de son chiot prise par Elon Musk, qui a fait grimper le prix du Floki. Cependant, Doge a depuis chuté de plus de 6% et Goldstein a déclaré qu'il quitterait SHIB dès que celui-ci atteindrait le niveau de 1 cent de dollar. Cet article fournit un aperçu informatif des performances de certaines des pièces mêmes les plus populaires, notamment Dogecoin, Shiba Inu et Floki Inu. David Goldstein, fondateur de Goldstein Media et passionné de crypto-monnaies, a fait part de ses réflexions à ce sujet, évoquant l'impact potentiel de ces pièces sur le marché des crypto-monnaies et la manière dont elles peuvent servir de point d'entrée pour les nouveaux acheteurs au détail. L'article fait également référence au tweet de Musk concernant Doge et au plan de Goldstein concernant ses actifs. Dans l'ensemble, il s'agit d'un aperçu complet de l'état actuel des pièces mêmes.